terminer aujourd'hui avec vous. Donc, on a vu un certain nombre de sujets, un certain nombre de réflexions, de Gmarot, de Rishonim. Maintenant, il faut arriver à la Chalema Assez. À la Chalema Assez. Juste pour rappeler les éléments, comment dirais-je, déterminants dans la Suga. Il y a donc deux grandes familles de Rishonim qui s'opposent de manière extrême sur la compréhension du sujet. Un petit rappel. Ouais. On a donc deux Gemarot. On a la Gemara de Sanhedrin, Samer E, on a la Gemara de Chulin, Sadik E. Ces deux Gemarot sont très importantes parce qu'il y en a une qui parle du Issour de l'Otenachashou, le pain qui tombe la bouche, la canne, le ci, le ça, le corbeau, le fils qui appelle derrière, toutes sortes de. Ça ressemble à des superstitions. D'accord? Il y a une Gemara dans Chulin qui ne mentionne pas le Issour de l'Otenachashou, mais qui parle de Nichouch. La question est de savoir ce que la Gemara dans Chulin, qui nous parle de Rav, qui vérifiait le radeau et qu'on a acheté un appartement. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Rav avec l'histoire du radeau et l'histoire qu'on parle de Eliezer et de Jonathan. Ouais, Kol Nichouch et Nokemo Eliezer et non Nichouch et non Nachash. Comment? C'est Sanhedrin. Sanhedrin, c'est la liste des interdits où là-bas est mentionné Lo Tena Chashou. Dans Chulin n'est pas mentionné Lo Tena Chashou. On parle, est-ce que c'est un Nachash ou pas un Nachash? D'accord? Donc, puisque ce n'est pas mentionné Lo Tena Chashou, il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que là-bas on parle du Issour de Lo Tena Chashou? On parle des signes sur lesquels on peut porter une confiance dans le signe ou pas? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le signe qu'on a reçu ou pas? Ça n'a rien à voir au Issour. Ça n'a rien à voir au Issour, c'est le Ravad, le Radak, et j'ai vu aussi le Shut Arashba partage cette opinion. C'est pas rien, le Shut Arashba. Ouais, c'est différent. Et donc, on a donc certains Rishonim qui sont minoritaires, je vous l'accorde, ouais, qui expliquent la Gemara qu'elle n'a rien à voir, c'est une exception à la Gemara de Chulin, à la Gemara de Sanhedrin. Sanhedrin, on parle des Issourim, là c'est une exception. Ce n'est pas des Issour, non, on ne parle pas de l'Otenachashou, on parle quels sont les signes sur lesquels, maintenant, quand ça m'arrive, je peux m'appuyer les yeux fermés ou pas. Le Rambam, Rashi, Tosfot, Ritva et d'autres. Ils ont dit non, on parle ici de Issour. Le Ran, on parle ici de Issour. D'où ils ont vu qu'on parle de Issour. Il n'y a pas marqué le mot Lotenachashou dans la Gemara Chulin. D'où ils savent qu'on parle d'Issour. Parce que la Gemara, elle dit comment Rav, pourquoi Rav, il n'a pas mangé de la viande? Pourquoi Rav, il n'a pas mangé de la viande? Est-ce que c'est à cause d'un Achash qu'il n'a pas vu de la viande? Donc, moi, je ne sais pas qu'on parle ici d'un Issour de Lotenachashou qui va engendrer qu'il n'a pas mangé de la viande. Vous comprenez ou pas? Tout vient de ça. Tous ces Rishonim qu'on voulait parler ici d'un Issour de Lotenachashou, ça vient de la question. La question. Quand le Ravad dit qu'on ne parle pas de Issour, le Ran, il demande sur le Ravad. Alors pourquoi la Gemara, le Ran demande sur le Ravad? Le Ran demande sur le Ravad, d'après toi qu'on ne parle pas de Issour, pourquoi la Gemara demande que Rav n'aurait pas mangé la viande parce qu'il a été Ménachesh? Je ne sais pas qu'on parle d'un Issour. C'est la question du Ran. Donc ce point-là est fondamental, mais il n'est pas évident. Pourquoi il n'est pas évident? Parce qu'on a dit, même ceux qui expliquaient que c'était Mishum Lotenachashou, on ne comprend pas la Gemara. Pourquoi on ne comprend pas la Gemara? C'est quoi le Nachash de Rav? Il dit Rashi, c'est quoi le Nachash de Rav? Rashi, Rabbeinu Gershom, Bechoulé, il dit c'est quoi le Nachash? C'est quoi? C'est Rav, comme il a vu le radeau venir à lui, il dit c'est bon signe pour aujourd'hui. Et quand maintenant la viande, elle a failli être interdite parce que tout le monde était sorti, mais que Baruch Hashem, il n'a pas lâché de l'œil, il n'a pas voulu manger pour ne pas s'appuyer sur son nid rouge qu'aujourd'hui c'est une bonne journée. C'est pas clair du tout cette information. D'où tu sais que quand je dis qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée, ouais, ça va m'interdire de profiter de tous les éléments positifs? Ça va m'interdire de profiter de tous les éléments positifs? On est très très loin de la Gemara de Sanhedrin. Là-bas, c'est quoi un Nachash? Le mec, il est en route, il y a un corbeau, il revient chez lui. C'est très particulier là-bas. Il va arrêter de partir pour faire son commerce ou son voyage parce qu'il y a un corbeau qui a crié. Ouais. Mais là, quoi, il va s'interdire de manger la viande parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée? C'est très très lointain. Et ça, c'est la question du Ran sur le Ravad.
C'est pour ça que moi, dans mes cours que je vous ai fait précédemment, j'ai un faible pour le Ravad, parce que le Radak répond à la question du Ran et dit oui, bien sûr, ouais. Pourquoi il voulait interdire Rav de manger la viande? Pas à cause du radeau, pas du tout. Vous vous rappelez pourquoi? Non, ça c'est la Maskana d'Agmara. Tout l'enjeu, il est dans la Vamina d'Agmara. Peut-être qu'il a interdit à cause du Nachash. Non, ça ressemble pas au Nachash d'Eliezer et de Jonathan. On oublie Sodat Reshut pour l'instant. On est dans la Vamina pour l'instant. Dans cette étape-là. Alors le Ran et les autres, ils disent ouais, on voulait dire qu'il n'a pas mangé de la viande parce que à cause du radeau, il dit que c'est une bonne journée. Et là, on dit non, ça ne ressemble pas à un nid rouge de Eliezer et de Nathan, que vraiment c'était, comment dirais-je, ils l'ont dit à l'avance. Ils sont fait un signe, ils sont appuyés les yeux fermés sur le signe. Donc Aniré, il ne s'est pas appuyé les yeux fermés sur le radeau. Il ne s'est pas appuyé les yeux fermés sur ça, donc ça ne s'appelle pas un nid rouge. Pour que ça soit un nid rouge, il faut que le seul élément qui fait qu'il ne mange pas de la. Je n'arrive même pas à le dire, ouais, non, non. Je n'arrive même pas à l'expliquer d'après le Ran. Parce que là-bas, c'est positif, il en fait un truc négatif. Ouais. Donc ça ne ressemble pas. Eux, ils ont un truc positif. C'est que j'ai dit maintenant, si elle donne à boire à mes chameaux, c'est elle. Et il s'appuie les yeux fermés dessus. Ça, c'est un nid rouge. Mais lui, il ne s'est pas habillé les yeux fermés dessus. Ça, c'est ce que la Gemara répond d'après ces Rishonim là. D'après le Radak, comment il explique la Gemara, hein. Il dit non, c'est quoi le nez rouge? Pourquoi il n'a pas mangé de la viande? Pas pour ne pas transgresser l'otena chachou. Non, pas pour ça. C'est comme ils sont tous sortis, que c'est des gens religieux. Ouais, putain, mais ils ont tous oublié. C'était l'akha de Abassar Mitalem, c'est mauvais signe. Donc peut-être il y a un problème de cache-route dans la viande. Il y a peut-être un signe, peut-être Hachem a dévoilé un problème de cache-route dans la viande. C'est bizarre qu'ils sortent tous vers moi quand même. C'est mauvais signe. Donc c'est sur un élément négatif qui est de déduire un mauvais signe. Mais ça n'a rien que ça n'a rien que le sourd de l'otena chachou. Il y a des fois des signes qu'Hachem m'envoie. Abstiens-toi ou fais-le. Alors peut-être Hachem m'envoie un signe de ne pas manger la viande parce qu'ils sont tous venus vers moi. Sur ça, la Gemara répond non. Quand est-ce que je peux m'appuyer sur un signe qu'Hachem il m'envoie ou pas? C'est quand je le programme. Quand je le programme. Quand je programme et je dis Hachem, si elle fait ci, alors c'est la bonne femme. S'ils me répondent ça, alors je vais me battre. Donc quelque part, je demande un signe à Hachem. Mais là, comme il n'a rien demandé à l'avance, il n'a pas dit s'ils sortent tous à ma rencontre, je ne dois pas manger la viande. Dans ce cas-là, il n'aurait pas pu manger la viande. Comme ça, le Radak, il explique. Shitatara Avad. Vous comprenez ou pas? Mais la Gemara, après, elle conclut, elle dit, même quand je n'ai pas demandé à l'avance, il y avait des choses que Rav, Rabbi Yochanan et Shmuel, ils faisaient quand même, ils les prenaient quand même comme signe. Même que ce n'est pas un nachash, ce n'est pas à 100%, mais il les utilisait quand même comme signe. Donc on voit que la Gemara, hein, d'après le Ravad, elle est complètement cohérente. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer à 100%, c'est quand je demande à Hachem et que ça s'accomplit. Et des choses que je n'ai pas demandé. Quand je viens d'acheter une maison, je viens de me marier avec une fille, avec une femme, et je viens d'avoir un enfant, c'est une nouvelle vie, et qu'il arrive 3 fois un événement positif étonnant après que j'ai fait ça, on dit même je n'ai pas à 100% appuyé dessus parce que ce n'est pas un achat, je n'ai rien demandé. Et après, je dis attends, mais il m'est arrivé ça, ça et ça. Oh, c'est quand même un bon signe, je vais peut-être un peu plus investir, je vais peut-être moins investir. Donc c'est un niveau moindre de dévoilement divin. Donc d'après le Ravad, on parle du début jusqu'à la fin, sur quoi je peux m'appuyer. Il y a un truc les yeux fermés, il y a un truc, quand c'est 3 fois et un début de vie, alors je peux y voir un petit signe quand même. Afalpish et non arash ou siman. Alors qu'on a dit Afalpish et non arash ou siman dans ceux qui disent que c'est un issour. Bien que ce n'est pas à source un siman, c'est à quoi cette phrase? Bien que ce n'est pas sur quel rapport. Pourquoi il y aura un issour? On dit, on aurait dû dire pas Afalpish et non arash, on dit et no assour mishumo arash. Ouais. Et Charlie mort Alze. Et d'après Ravad, on parle d'un niveau moindre. Bien que ça n'a pas le niveau d'un nid rouge, ça a quand même le niveau d'un siman. Vous comprenez la phrase? Bien que ça n'a pas le niveau d'un nid rouge, que je pourrais les yeux fermés, c'est quand même un siman. On comprend la falpi. Que je peux, il dit Rashi, chez le Hargil, là, de cette termida, je ne vais pas trop sortir, je ne vais pas revenir de mes pas, mais je ne vais pas trop investir non plus. Je vais pas, ouais. Et certains, ils expliquent sous cette forme-là, ils disent, quand j'ai un safek, alors, donc, de toute façon, je t'ai pas emballé d'y aller, donc je ne vais pas le faire. Ou quand j'ai un safek de le faire ou de faire, alors je vais le faire. Mais comme maintenant, a priori, c'est négatif, ouais, et j'y vais coûte que coûte, c'est quand c'est un nez rouge, ça.
Nichouche, ouais. On est 2, ils sont 50. On est perdu d'avance. Mais je vais dire, voilà, Hachem, s'il me dit ça, alors ça, s'il ne me dit pas ça, ça, alors il n'y a pas d'élément, ouais, c'est pas que j'ai un safek chakoul ici. Je suis Roche Bakir, je suis un fou, là. Je suis un malade, ouais. Il n'y a pas un safek chakoul. Siman, ils expliquent, mes farshim, c'est quand j'ai un safek chakoul. Alors ça fait penser la balance. Il y a un siman. Mais ce siman, c'est pas ça qui va me faire jeter à l'eau. C'est qu'un siman. Un achash, je me jette à l'eau avec un achash. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est pour ça que j'ai eu un petit faible pour le Rahavad et le Radak, parce que dans la lecture de la Gemara, c'est joli. Tu as la Gemara dans Sanhedrin qui parle du sur de l'autre Chachou. Dans la Gemara de Choulin, on parle maintenant, on commence avec l'histoire de Rav qui a dit il a vu un bon signe du radeau, etc. Et si maintenant, d'après les riches, il dit pourquoi il n'a pas mangé la viande? Peut-être parce qu'il était sommaire sur son arrache. La Gemara leur demandait plus. Ou avar à l'autre Nachachou. Pourquoi on arrive à la viande, Birklal? D'après la Vamadna de la Gemara, que de dire qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée, ouais, c'est déjà un nichouche. Avant d'arriver à la viande, c'est déjà un nichouche. Non, c'est pas comme les Arinatan, mais avant d'arriver à la viande, Birklal, dans la question. J'ai vu le Rav Yehudayash, il pose la question comme ça sur les Rishonim qui ne sont pas comme le Rav. Il dit Birklal, on soupçonne Rav d'être ouvert sur l'Otenachachou. Qu'est-ce qu'on parle de la viande, Birklal? Mais d'après le Ravad, non, il n'y a pas d'huile sur le Tachanachoshu. Pourquoi c'est abstenu? Parce qu'il a vu dans ça un mauvais signe. Est-ce que maintenant ça s'appelle un mauvais signe ou pas? Non, parce que il n'a pas demandé à l'avance. Parce qu'il ne sait pas au moment où il a acheté sa maison, truc. Donc ça ne correspond pas. C'est pas dans la lachot des signes ce qui lui est arrivé. Donc il n'y a aucune raison de ne pas manger la viande pour ça. Si maintenant je vais dans un restaurant et puis Tom, la théouda elle tombe. Et je vois le mashgar, il était sur son téléphone à ce moment-là. Ouais. Mais il n'y a pas de quelque chose dans la cuisine qu'il est en train de se préparer. Et ça mauvais signe, ne fait pas dans ce restaurant. Qu'est-ce d'avoir? C'est pas mauvais signe. Si je dis maintenant, si je rentre dans le restaurant avec la théouda, elle tombe. Alors là, ça s'appelle un nirouche. Mais Charlie Smith. Mais si je viens comme ça, je vois la théouda, elle tombe, et le mashgar, il baille. Ah, c'est un mauvais signe, je ressors de là-bas. Et non, il n'y a aucune raison de ne pas manger pour ces raisons-là. Aucune raison. Comment? C'est un hasard. C'est un hasard. Il y a des hasards dans la vie. C'est rare. Bah, ça peut arriver. C'est rare que tout le monde sort. Justement, d'après le Ravad, on apprend cette halakha. Que tout le monde sort, là, qu'il y a des Talmidei Chachamim mais qu'ils ont lâché la viande, c'est rare. Alors c'est un mauvais signe? Non, c'est pas un mauvais signe. Non. Si j'avais demandé à Hachem, si tout le monde sort, c'est que la viande elle n'est pas cachère, va dire qu'il n'aurait pas mangé Rav. C'est ça que la Gemara elle répond d'après le Ravad. Je te laisse répondre. On a le droit de demander à Hachem? Quel rapport, quelle différence entre prier et Eliezer? Vas-y, dis-moi, c'est pas la différence. C'est quoi la différence entre prier et l'histoire d'Eliezer? Je t'écoute. Eliezer, il n'a pas fait que prier. Qu'est-ce qu'il a fait en plus, Eliezer? Non, tu as oublié l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le problème de Eliezer? C'est pas qu'il a prié. Prier, on a tout le monde a le droit de prier, que je trouve la femme de Yitzhak au plus vite. Aucun problème de faire ça. Voilà. Il s'est appuyé sur le signe qu'il a imposé à Dieu. Il s'est appuyé sur le signe qu'il a imposé à Dieu pour la choisir comme femme avant de savoir de quelle famille elle est. Donc il s'est appuyé, les yeux fermés, sur son éfouche. C'est moutard? C'est moutard? Nathan, c'est moutard? Je ne te demande pas d'après ce qu'on a étudié. C'est moutard ou c'est assaut? Voilà. Voilà. On doit pas, a priori, on ne doit pas le faire. D'après le Rambam, continue. On a fini le Rambam, continue. Et on a fini avec le Rambam, continue. Oui, ouais, non, El Mazal d'Israël. Aucun rapport? Ouais. Vraiment aucun rapport.
C'est Tamim qui est Hachem. Aucun rapport. Même le Rambam ne parle pas de ça. Yann Mazal, VT, Tamim. Aucun chose. Et à part le Rambam, il y a qui? C'est le cours de l'introduction d'aujourd'hui. À part le Rambam, il y a qui? Ravad. Et qu'est-ce qu'il dit le Ravad? Pas clair. Moutar. Moutar. Il dit c'est des tzadikim, Eliezer Yonatan. Vadaï Moutar. Moumlatz. Tov meod. Tov meod. Lama lo, ma baya. Un shum baya. Eliezer Yonatan, ils l'ont fait, ma baya. C'est une dougma. Ma baya. Rav aya bodek. Shmuel aya bodek. Rabbi Yochanan aya bodek. Ma baya. Kulam reshaim. Eliezer, Yonatan, Rav, Rabbi Yochanan, Shmuel, kulam torim. Mazé bodek. Le Rambam il dit non. Est-ce que c'est une bonne journée que j'ai eue? Passouk et Abodek, Shmuel, Passouk, Rabbi Yochanan, Betinok. Il était en route, et l'enfant, il voit un enfant en train d'étudier, ou il rentre dans un matériel. Dis-moi, quel Passouk tu es en train de dire, dis-moi? Elle est marquée, ouais, il y a un Passouk des clalotes de Berou Kotai. C'est bon, il rentre à la maison. Ou bien il dit, non, truc, alors, Birketa Baharet, etc. On continue, c'est bon signe. Et t'es bodek avec un tinoc. Je vois que t'es bodek avec un pasouk. Ce que j'ai fait dernièrement, ça marche. Ouais. Pour un fromage, paf, tac. Comme j'ai un safek. A priori, si on dit bodek, dans le terme bodek, moi, bodek. Bodek, c'est qu'on a un safek. C'est pas que le mec, en no sechel, ouais, ayayotse alpi pasouk. Lo ayotse, a bodek. Kedai, lo kedai. Pas le sujet. Ouais. Sujet de bodek, c'est un safek et t'es machia avec des choses mystiques. T'es machia un safek avec des choses irrationnelles. T'as un safek rationnel que tu n'arrives pas à trancher de manière rationnelle, tu fais appel à des choses irrationnelles. Qui dit que c'est Dieu? Peut-être c'est le hasard. Alors quoi, tu vas te tenir au hasard? Ça, c'est le Rambam. Tu te comportes comme un goy qui vit dans l'irrationnel. T'as un safek, reste dans ton safek, malasot. Arpatlik, t'as un safek. Le Rav dit, ma putain, Eliezer et Yonatan, c'est des Rechaïm, pas compris. Rav et Yochanan, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la Gemara? Elle nous apprend bien quelque chose. Non, c'est rétroactivement, est-ce que c'était une bonne journée que j'ai eue? Est-ce que j'ai bien fait de me marier avec cette femme rétroactivement? Ah, c'est trois bonnes choses qui m'arrivent depuis que je suis marié. Ah, j'ai bien fait de m'être marié avec cette femme-là. Comme ça, dit le Rambam. Ça s'appelle Bodek, ça? Ça s'appelle un siman rétroactif. C'est caché, dit le Rambam, dans la Gemara. Donc ça vous a fait du bien, cette révision, du coup. Tov, j'en ai marre de faire depuis 3 semaines que des révisions. J'aimerais qu'on avance un petit peu. À vous de réviser un petit peu chez vous aussi, si possible. Qu'est-ce que je fais? C'est pas une fois par semaine, c'est 3 fois par semaine. C'est lundi, mercredi et vendredi. Donc j'en ai un petit peu marre. Donc on est dans la feuille. C'est ma faute, c'est moi qui n'arrive pas à vous transmettre le message, mais j'en ai marre de moi. Goral Bessefer, il s'appelle le titre. Donc on a le RR Lechem, on a dit qu'il y a un Kadmon, un des premiers Mefarshei Shulchan Aruch, et il dit Venir Elid les Kulalma Mutar Liftoar Betora Lirot Apasuk Aole qui Ichayenu. La Torah, c'est notre vie. J'ai le droit maintenant d'ouvrir la Torah et voir le pasuk qui sort pour déterminer ce que je vais faire. Et dans le sujet du Nichouch, ouais, le RR Lechem, ouais. Kemo Shematzinu Beyeshaya. Shasa Maase Alpi Mache Matza Sefer Torah. Galoul Beto Pasuk. Il y avait une histoire de Yeshaya, il a vu maintenant, le roi Yeshaya, il a trouvé un Sefer Torah, il était ouvert à Sefer Torah au klalot de la Torah. Donc il a fait tchouva, il a eu peur, etc. Il n'a pas dit c'est un hasard. Il dit, mais c'est Navi. Il a changé de vie à cause de ce qu'il a trouvé ouvert dans le Sefer Torah. Maintenant, on a l'opinion d'un Rav que vous connaissez plus, le Chida. On va voir ce que le Chida dit sur la question.
Katav Marikash Leel Din Dalet, c'est un possèque antérieur au Rida. Nirili Delekul Alma Mutar Liftor Betora Lirod, etc. Qui est Chayenou. Donc le Marikash, c'est le Erech Chaim. Donc il rapporte le Erech Chaim, le Rida, la Halacha le Maaseh. Et il conclut ses propos le Erech Lechem, Vechen Amadavar. C'est quoi Vechen Amadavar? Comme ça, le peuple, il a l'habitude. C'est pas uniquement Mutar, car Noagim Am Israël. T'entends ou pas? Là, on est après le Rambam. On parle ici maintenant qu'il a pas réussi son coup, le Rambam, sur ce coup-là. Am Israël, l'on Noagim que mon Rambam, de vivre que dans le rationalisme. Vechen Amad Davar. Vene Amou Yalkut Mishle, c'est toujours le Chida qui parle. Im Bikashta Litol Etza Minatora Venotel. Donc, il y a un Midrash qui dit ici maintenant, tu as besoin d'une Etza, demande à la Torah. J'ai besoin d'une Etza. Demande à la Torah. Vechen Bedavid Omer Befkudecha Asicha. Je vais parler avec la Torah qui est Makom Apekudim des mitzvot. Alors il dit, il apprend de ce Midrasha le Chida. Le Chida apprend de ce Midrasha, c'est toujours le Chida qui parle. Ou Mashma Delitol Itza Mina Torah Efshar Dibichlal Ave Liftoar Batora Lirot Pasuk Amizamen. C'est possible, puisque le Midrash me dit qu'on a le droit de demander un conseil à la Torah. Ça inclut dans ça d'ouvrir un chumash pour voir sur quel pasuk je tombe. Efshar. Ou Matsati Bekun Trasim. Bekun Tris. Ktivat Tiad Larav Eliaou Akohen. Chez Kata Vezé Leshono. Qui balti mirabotai. Je crois que c'est un talmide de Harizal. Qui balti mirabotai kshayu rotsim lasot ezedavar. J'ai reçu de mes maîtres que quand on voulait faire quelque chose, veayu mesu pakim. Im la soto im lav. Donc on a réfléchi à la question. On a dit lo batoar chez Zetov. On a dit lo der. Matalo mesu pak, c'est assez, non? Chacham, Adif, Minavi. Même si tu dis qu'il y a une névoie quand tu le sais faire. Chacham, Adif, Minavi. Imikor, Chachma, Tayachol, Lifshot, Tifshot. Cherche pas la névoie. Ayunotlim, Chumash, ou Arba, Vesrim, ou un Chumash ou un Tanar. Moi j'ai essayé sur le Chumash, j'ai pas essayé sur le Tanar. Il y a trop de calottes dans le Tanar, j'ai peur. Il dit Vayu, Potrim. Auto, Veruim, Berosh, Adaf, Ma Pasuk, Ayamotse, en tête de page. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Okefi, Machemare et Ayosim. Donc aujourd'hui, ils ont imprimé des Sfarim qu'en tête de page, il n'y a que des brachot. Vekefi, Machemare, Ayosim. Rabotav, du Shevet Moussar, Talmid Harizal. Venimsa, Shayu, Mitiatzim, Imatora, Kedat. Malasot bechol inyaneem. Même pour la parnassa, tu veux ouvrir une boîte. Alors, tu as pris ton expert comptable, voir exactement l'état de la boîte au niveau maintenant financier, au niveau maintenant du potentiel à venir, des problèmes de gestion que toi, tu peux améliorer. Il y a tout un travail avant d'acheter une boîte. Monter 2-3 ans à l'avance, etc. Pourquoi elle ne réussit pas tellement, etc. Est-ce que c'est un problème lié au produit ou c'est lié à la gestion? Et j'ai les compétences pour comprendre. Après avoir tout ce travail-là, je dis, ça va être un bon commerce quand même. Mais je ne suis pas sûr. On ne peut pas toujours tout savoir et tout. Je ne suis pas sûr. Il y a un élément, ce qu'on appelle un chaînon manquant. Je ne suis pas sûr. Il y a un truc. Je n'ai pas réussi à de mes varères ce mois-là du bilan il n'est pas clair pour moi. C'est pas clair. Je n'ai pas réussi à réunir toutes les informations. Et c'est pour ça, Bemet, qu'ils la vendent pas cher. Ce n'est pas une affaire claire. Si elle est très chère, j'achète que des affaires quand elles sont claires. Là, c'est pas cher. Et donc, peut-être ça vaut le coup. À un niveau deck. Je prends un chumash. Il te fallait l'Hachem que Yetzetov misé. Et les fisés, je vais investir 1 million ou pas. וזה עצמו רומז במאמרם ליטול עצה מן התורה דמורה היתר לעשות כן. זה מותר.
Donc, il tire également son enseignement du Yakut Shemoni. Venzi Birklal Mishtamesh Bator. Ça ne s'appelle pas que tu fais de la Torah un outil. Non, c'est tu fais parler Hachem par la Torah. Comme il dit le Rech Lechem Zechayenu, la Torah, c'est toute la vie, elle émane de la Torah. Alors pourquoi je ne demande pas à la Torah ce qu'elle pense sur ça? Manière, non? God Efshar, il dit le Chida, des Razal, Oru Bazé, des Agam, Shamru, Besifri, En Shoalim Begoralot, Dirtiv Tamim Tie. On ne doit pas normalement faire des Goralot parce qu'il faut être Tamim. Kigonze Charé. Et ça, c'est pas Goral, c'est la Torah. Goral, c'est tu jettes des dés, par exemple. Et tu dis, voilà, la symbolique du 1, c'est ça, la symbolique du 2, c'est ça. Et tu vois quel numéro il sort. Comme Aman. Ah ouais. Non, Aman, c'est pas pareil, parce qu'il avait déjà décidé quelque chose, mais c'est juste la date. Au Benyan Nichouch, Ishare Bemarshava, Incham, Arav Med David, etc. C'est du Nichouch, j'ai fait Bemarshava, on a vu, c'est une marloquette, ouais. Marshava, on a vu un Rama qui disait Marshava, c'est pas un problème, le problème c'est Bedibour, mais il ne traite pas ce sujet de Khida. Son sujet ici de traiter, ici, donc on voit Pachout, ou Matir les Khatrila, Khida. Vous m'avez vu mes corottes, les le Maharikash qui est un Gdoul Aposkim, Kadmon, on a Shevet Amoussar qui est un Talmid Arizal, et on a et le Khida qui conclut ses propos en disant c'est pas comme un Goral, c'est pas comme un Goral. Que dans le Goral on a un problème, c'est pas comme un Goral. Alors pourquoi? Parce que le Marikash a dit c'est Torah. C'est Torah. Torah, c'est le Goral. C'est bon? Vous avez des questions? C'est ça sur un Sefer Torah. Il n'y a pas marqué Sefer. Où tu as marqué Sefer Torah? Je sais pas si vous avez vu. Ah ouais? Tu dis qu'il y avait déjà l'impression. J'ai l'impression que peut-être. Et même s'il n'y a pas l'impression, ils ont pu écrire des Torahs sans que ça soit Bektav chez Sefer Torah. Même si c'est des parchemins, pas tout est caché, ouais. Mais il n'y a pas marqué Sefer Torah ici. Pourquoi? Bechen Amadavar, quoi, chacun il fait ça sur son Sefer Torah. Pour l'instant, le mot Sefer Torah ne figure pas dans tout le texte qu'on a rapporté. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la Nekuda. La Nekuda, c'est que la Torah, elle parle. Ouais, la Torah, elle parle. Donc, la Torah, ça aussi, c'est la Torah, non? On n'a pas parlé que la Gdushat à Sefer parle. C'est pas la Gdushat à Sefer qui parle, c'est la Torah elle-même. On demande à Hachem de nous aider dans notre doute en utilisant ce qu'il a donné aux hommes. On veut un signe d'Hachem. La Torah, c'est réfléchir, décortiquer. Ouais. Ouais. Non, ça ne s'oppose pas du tout, c'est complémentaire. Il a étudié la Torah, et là, je n'étudie pas quand je mets mon doigt sur le truc, les rapports. Je ne fais pas du limud Torah. C'est pour ça qu'il dit peut-être Shumishtamesh du Chumash, pas pour ce pourquoi il est fait. Et non, c'est que j'attribue au Chumash un vent divin. C'est pour ça que c'est pas comme jeter des dés. C'est un Chumash. C'est Navi, ouais. Il a dit, il y a qui faisait avec le Chumash, qui faisait avec le Tanakh. Tout le monde prophétie dure là-bas, je pense. Un mec qui n'a pas envie de faire un truc, et sa femme elle le force, dit bon, je vais regarder dans Yermia. Ou dans Echa. Tiens, je vais regarder dans Echa. Et manque de bol, il est tombé sur un passouk positif. Il y en a dans Echa aussi. Il y a des passouks de Nechama. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On a maintenant le Tshuvot Vanagot. Tu connais ce livre Tshuvot Vanagot, Julien, ou pas? Tshuvot Vanagot, c'est un livre écrit par un des derniers survivants de la génération précédente. Je ne sais pas quel âge il a. Vous regardez, c'est le Rav Moshe Steinbourg. C'est le Hav Beddin de Badat Saïda Haredit. D'accord? On l'appelle aujourd'hui quoi? Gadol Aposkim, je crois. Une seconde, je vais voir quel âge il a. On peut être m'archive ses propos, parce que si c'était pas lui, j'aurais pas fait cas de ce qu'il dit. Comme c'est quelqu'un d'important. Hein.
Il a dit si l'on je m'en vais et ils sont partis en Europe. Il a dit s'il est 11h10, je m'en vais. Alors, il est né, il n'est pas si vieux. Il est né en 1926. Ou Rav Abedin Aïda Haredi Yerushalayim, ou il peut se qu'alacha boltim, mechaen gam ki rosh yeshiva bebet shemesh. Ah, il est né à Londres. Ah, il est descendant du Gaon de Vilna. Ah, pour ça que souvent il fait des psakim avec le Gaon de Vilna. Il est descendant du Gaon de Vilna. D'accord. Donc, c'est pas Stamarav, c'est un descendant d'une dynastie de Gdolim. Ouais, ça ajoute. Hein. Le descendant d'une dynastie de Gdolim, ça t'a grandi dans la Yashrout. C'est pas comme un mec comme moi il met des années à comprendre quelque chose tellement il a été tordu par la philosophie et les ch'touillottes. Ceux qui ont grandi dans la Tahara et dans la Chorma, ils comprennent rapidité, tu ne peux pas imaginer. J'ai étudié au collège de Sabotka là-bas, les mecs, fils de Rabbanim et des trucs, qui sont massiques des choses à une rapidité que moi je mets des semaines. Donc ça change beaucoup. La Gdoucha et la Chorma. Ah, il s'est fiancé à 20, il s'est fiancé à 27 ans. Avec la fille du chamage du Chazonish. Il est un peu chassid, il est un peu lituanien, parce qu'il est à Aïda Harit, c'est chassidim, mais descendant du Gras, donc des lituaniens, il était proche du Chazonish, proche de Poniovitch, donc il a un peu toutes les étiquettes, quoi. D'accord. Il a fait plein de shootim. J'en ai certains à la maison. Moi, Dim Ouzmanim, sur les fesses, c'est super. En général, si tu veux te faire un kiff, un petit shoot, il est facile à lire. Toujours plein de chidushim, c'est un grand khatcham. Par rapport à ça, c'est pas du tout un peu de c'est très carré. Plein de chidushim. Plein de chidushim, mais c'est. Bon, il a imbibé de Gemara, de Poskim, donc c'est toujours des questions rocambolesques à chaque fois, des trucs. C'est super agréable à lire ces livres. Si tu veux lire un shoot sympathique, très sympathique. C'est des petits shootings, c'est pas comme la Biomer, 30 pages et tout. Petite Sheila, un petit truc, et comment il a tourné la Gemara. Bon, c'est quelqu'un de très intéressant. Très intéressant. Et Borachem, il est encore vivant. Et il est pas uniquement il est vivant. Shoalim Oto Sheilot, ou Moser Shurim. Borachem, il a la bracha. Chez Bari, très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant qu'on a été marchive le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Et écrit dans le Shulchan, on n'a pas le droit de poser des questions à Madame Soleil et au Goralot, au tirage au sort. Mashma, de Keshemistapek Adam Bezepula Imla Sota Olo, Asur la Til Goral. Donc quand quelqu'un il a un safek, il n'a pas le droit de tirer ça au sort. Ou Kefi Zichoni Chami, son beau-père, donc on a dit qu'il était un proche du Chazonish, on vient de le lire. Son beau-père qui était un proche, comment il s'appelait déjà son beau-père? Proche du Chazonish, que je retiens le nom. Schneider. Non. Comment il s'appelle? Charter. Scherter. Ah oui, j'en connais des Charter. Hein. Des Chazonishtiques Scherter. Donc son beau-père, c'était le Rav Yaakov Scherter, qui est Karov du Chazonish, et son beau-père lui a raconté une histoire avec le Chazonish. Chazonish, c'est lituanien comme il faut, hein? Qu'est-ce qu'il faisait le Chazonish? Sha'al et Rabbeinu HaChazonish, il mutar lo lasot goral, kshemistapek bepeula, im lasota olo. Benu shesh shte pitkaot, ken olo, il a un pétek. Ouais, il met dans une boîte un pétek où il y a marqué oui et un pétek où il y a marqué non. Ou magbia pitka venoy kamo. Est-ce que je dois partir aux États-Unis pour aller voir ce médecin? Il y a aussi des médecins en Israël. Alors je mets dans une boîte oui ou non, je tire le pétek, oui, ben j'y vais. Non, j'y vais pas.
Ce qu'on a le droit de faire, Saver Chazonish et Shivlo chez Moutar. Moutar. Velo Shamati Ta'amo Bazé. Chez le Soter, les Divra Shulchan Aruch. Et on sait que la dernière personne qui oublierait un save dans Shulchan Aruch serait Chazonish. Ouais. Voulay Yesh Li Hashev. Oulay Yesh Li Hashev. Donc on a vu, ça sert à quoi de descendre d'une dynastie de Gdolim? C'est d'avoir des histoires aussi, d'avoir des témoignages de choses. Pas uniquement être dans le texte comme nous. Comme il a dit le marécage. Vechen Amadavar, on voit les gens ce qu'ils font, ce que font les rabbanim, ce que truc. Les rabbanim, ce n'est pas des ignorants. Voula yeshli hachef des shoresh haïsour begoral ou kegon des matil goral al chole pluni. Donc il veut comprendre c'est quoi l'olatil goral, de quoi on parle? Parce que tu as un safek ou maïkré. Il va expliquer peut-être l'atil goralot, c'est comme Doumia. De quoi il parle Shulchan Aruch? Il a dit deux choses. En sholim bechozim bekochavim velo begoralot. Mashma Doumia. Qu'est-ce que tu demandes aux étoiles? Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est souvent ça, ouais. La fille de Rabbi Keval va mourir. Nanana. Alors Goral, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais mourir en guerre? Je ne vais pas mourir en guerre? Il dit Oulaï, que c'est le même sujet. C'est pas que je demande à Hachem un conseil. C'est je demandais ce qui va m'arriver. Sur 110 tamim, tu es Hachem el Kecha. Qu'est-ce qui est arrivé là? Tout est possible, mon ami. Pourquoi tu te plonges dans le Mouktoub? Tout est possible, petite palelle, Tarzan Betchoua. Ça c'est Mashtarotse, nous on est posé comme il a dit Jonathan. En Mazal Israël, Mamatachoel, Goral, Matazé. Il dit Kigon, Shevatil Goral, Cholé, Plouni. Tu mets maintenant sur la tête d'un mec qui est malade, ouais, une petite boîte avec des papiers. Est-ce qu'il va vivre ou mourir? Il est dans le coma et tu tires un papier. Non. Bon, on débranche. Bon, je n'ai pas dit qu'on débranche, ouais. Mais ça y est, bon, ben, ça sert à quoi maintenant? Il va mourir. Veolé begoral chez Amout Razé Shalom, le Mekabala Dvarim. C'est Asur Gamour. Ou basé Maïra Shulchan Aruch. Aval, que chez Mistapek, Beze Peula, Imla Asota Imlo, Vekaché lo le Achia. Il a du mal à trancher. C'est Alpisechel, il a fait son maximum. Je vois autant de logique de faire ça que de faire l'inverse. Je suis vraiment balance équilibrée au maximum. Moutar la tilgoral, veleit palel lachem, manat relko vekoso, vetoimer goralo, tureu aderer hanerona. Il s'en remet à Hachem, quelque part. Mais ce n'est pas qu'il vient maintenant, comment dirais-je, déséquilibrer une balance. Il vient faire pencher la balance. Un mec, il n'a pas envie de faire quelque chose, mais ça a l'air d'être vraiment logique. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour savoir si c'est logique, si j'ai un safek logique, en général, il ne faut pas le faire tout seul, le safek. Pourquoi? On est subjectif. Donc, des fois, il y a un truc qu'on n'a pas envie de faire. On dit, ah, mais je suis vraiment safek et tout. Attends, Shalta, Michou, d'objectif et tout. Si le mec en face dit, ça fait que chaque fois, des fois, des choses on pose des questions, et des fois, je dis, chez la Torah, ça fait que ça coule. Après, maintenant que tu as demandé à quelqu'un d'extérieur, et c'est mettre objectivement, ça fait que ça coule. Alors, demande à Hachem maintenant. Mais des fois, toi, ça fait que ça coule, il n'est pas vraiment ça coule, le ça fait. Parce que tu n'as pas envie de faire quelque chose, et c'est logique de devoir le faire. Donc, tu dis, non, mais peut-être qu'il y aura du vent. Peut-être qu'il va pleuvoir, mais de quoi tu parles? On parle d'aller en voiture là-bas. Ouais, mais quand même, ça va glisser sur la route. Mais c'est quoi ton safek? Tu n'as pas de safek, Bechal. Donc, il faut déjà bien établir que tu as un vrai safek. Il faut déjà être objectif au niveau du safek. Donc, c'est bien d'en parler, même pas grave, avec ton copain. Hein. Déjà parler avec ta copain d'un problème, c'est déjà beaucoup plus objectif. D'accord? Un vrai copain. Un mauvais copain, il va toujours dans le sens du poil. Un vrai copain, non, tu délires, c'est n'importe quoi ce que tu veux. Ça, c'est un vrai copain, ça. T'as les chachaver, il disait mes farchim là-bas, hein, tu connais les chachaver, c'est parce qu'il va te faire des torahot aussi. Ouais, c'est-à-dire c'est pas uniquement il est là pour faire un barbecue ensemble. Moi j'amène la viande, toi t'amènes le moutard. Non, c'est pas ça. On continue. Il dit aval kshil sapek baiser poula la zone kaché la ria moutar la til hein? Ou matbea pitka venak kefi amurba ve somer al Hashem shoreu aderech hanechona ve aboter ve Hashem chesed yisovevenu. Ou Bekai Gavna, alors il a fait une vraie blague, le Rav Moshe Steinbourg. Parce que quand il dit au Boter Bachem Chesed Sauvez-nous, c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Parce que le Rama, il rapporte à Marloquet entre le Rambam et le Rahavad. Est-ce qu'on peut faire un Irouche?
Le Rambam dit ça sourd, le Ravad, pas de problème. Et le Rama, il dit, Boter Bachem, Chesed et sauvez-nous. Moi, je pas dit, c'est ok de faire comme le Ravad. Et lui, il reprend la même expression, le Rav Steinbourg, pour aller comme un truc qui est peut-être, je sais pas, ça ressemble au Raïvad, ce qu'il dit de faire. Hein. Ça ressemble, d'après le Rambam, c'est envisageable, un truc pareil. Remarque, le Ravad, il dit pire que ce qu'on est en train de voir. On a expliqué bien le Ravad, je sais. On a dit que l'histoire de Eliezer et l'histoire de Jonathan, il n'y a aucun, ça fait que Shakoul. Hein. Ils sont 20, je suis 2. Après, je ne dois pas partir en guerre. Je sais pas, j'ai un safek, peut-être j'ai gagné, peut-être je vais perdre. Tu vas perdre. Mais je vais faire un nid rouge pour ça. Est-ce que Hachem est avec moi? Ça ne ressemble pas à ce qu'on est en train de voir. Là-bas, c'est Neged à Sechem. Le Ravad, il permet de faire quelque chose qui est Neged à Sechem. Alors sur ça, hein, on peut comprendre. Ouais. Faut pas pousser, mon ami. Ça va loin ce qu'il dit le Ravad. Mais comme maintenant tu as un safek Shakoul, tu dois bien décider. Alors au lieu de décider au pif, tu demandes à Hachem de décider pour toi. La malo. Alors le Rambam, il pourrait dire non. Pourquoi? Parce que ne prends pas de mauvaises habitudes de Nirkouche. Il vaut mieux faire au pif que faire ça. On peut comprendre que le Rambam, vu sa position, même ça, il interdit. Mais quand le Rama, il dit Chesed Hachem, ouais, Boter Hachem, Chesed Hachem, il ne parle pas de ça, il ne parle pas de ce cas-là, le Rama. Il parle d'un cas beaucoup plus extrême. On est d'accord ou pas? Je vous ai bien montré, il y a un chilouk atsoum entre ce que le Rambam, il interdit de se jeter dans la gueule du loup en faisant un nirrouche, ouais, que quelqu'un que de toute façon, il y a un grand tzad qui doivent déjà le faire. Il est sur le point de le faire, mais il hésite. D'accord? Sur ça, le Rambam n'a pas parlé. Ouais. Mais Mistaber qu'il interdit aussi le Rambam. D'accord? Mistaber. Mais les poskim, comme le Rambam n'a pas parlé de ça, il ne s'oppose pas au Rama. Le Rav Moshe Steinbourg, qui est un Ashkenaz, il ne s'oppose pas au Rama en disant ça. Il utilise la même phrase que le Rama. Donc, ce n'est pas une si grande blague. Pas qu'il se moque Chazé Shalom du Rama. C'est Alzé Shalagit que je m'appuie sur Hachem, puisque de toute façon, je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais rester les bras croisés. Si je reste les bras croisés, c'est que je suis du côté du non. Ah, pourquoi je donnerais toujours la force au non quand j'ai un safek? Le safek, on dit Shev et Altasé Adif ou Lailo. Bonishal Hachem, Bonishal. Arekatouf, Bamidrash, ouais, chez Sholim. Alors là, on ne parle même pas du Sefer ici, c'est plus fort encore que le Khida. On a augmenté d'un niveau là. Ouais, il y a une petite boîte. C'est jouer au loto, hein. Oui ou non? Ah ouais, qui t'a dit? Je sais pas. Non, qui t'a dit ça? Ça peut être important, mais j'ai un safek Chakoul. Qui t'a dit? Je reprends le Rav Moshe Steinbourg. Il a dit Keshe Mistapek Bepeoula Im Lasota Olo. Il dit que c'est important ou pas important. Pour définir si je vais mourir ou je ne vais pas mourir, ça non. Et ça, c'est comme c'est comme l'horoscope. Et quand il veut savoir et tout, il est angoissé. Dans ma famille, le monsieur dit dans ma famille, ils ont tous eu le cancer, ça a l'air d'être génétique. Est-ce que moi aussi j'ai le cancer? Ouais. Et maintenant je sors un goral. Voilà. Donc le Rav Steinbourg, il l'a pas dit, mais j'ai interprété ses propos, qu'il a interprété Goralot, Doumia des Shoalim, les Kochavim. J'ai interprété ses propos. Et tout ça commence d'un Chazonish. On a fini ces propos ou pas? Et il n'est pas couvert ce qui va, il n'est pas couvert ce qui va se passer. Il ne sait pas si l'opération qu'il va faire aux États-Unis, elle va réussir. Mais maintenant, il a un safek, ça vaut le coup d'y aller ou pas. Il demande à Hachem, oui, vas-y. Peut-être que la réponse d'Hachem, c'est tu as besoin de faire une Italie Shtadou, de payer tellement d'argent, et peut-être ça va être Mechaper, mais ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est tof chez ta. Peut-être tu vas rencontrer là-bas quelqu'un pour ton travail, peut-être que. Anilo de Hama, en tout cas par rapport à cette Péoula-là, Hachem dit vas-y. Maït Stémisé, Anilo Yodea. Hachem, il t'aide il te pousse dans cette direction-là.
Alors, si tu te pousses dans une direction, a priori, c'est que ça va réussir, ouais. Des fois, Hachem, il te pousse dans des épreuves, ouais. T'as l'odeur. En tout cas, c'est la volonté d'Hachem d'aller là-bas. Maïetse misé, l'odeur. Mais qu'avait les tov. Lama mekavel les tov, qui a boter Hachem, chesed yesovenu. Donc, on dit mekavel les tov. Puisque Hachem ou tov ou rachem ou merachem, s'il me conseille d'aller là-bas, qu'aniré yetse tov. Ah ben, l'obatoire. Il y a relote que ça va sortir mal. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai fait d'avérote en route, etc. Au moment, j'ai demandé. C'est-à-dire que quand maintenant, l'histoire du Goral, c'est Kacha yetse vezeu. Mi amar lecha. Shema grand machet, shema ze. Ouais, mi amar lecha. Là, ni le der yetse. Et pour l'instant, là où je suis, là, Hachem, il me conseille d'y aller. Ani shol, et ça, mais c'est faire, c'est le midrash. Et Rav Shnadon, même du petek, ani derech ha petek, ani shol et ça, mi Hachem. Ma yetse, ani le der. Kanire tov. Parce qu'Hachem, il veut mon bien, mais il peut changer d'avis, Hachem. Donc, j'ai rien déterminé. Comprenez ou pas? Et la rak bocher derer, elle est déagoral. Ou mekave, t'as vu? Ou mekave, chez Hachem, yolicho bederech anachon, mekave. Ou machem ken bechole, chez matara goral, il a date, et ta'atid achole, velamin basé, assour, avec echosé, ah, il le dit, voilà. Assour avec echosé, bekochavi. Azak ou baro. C'est beau, non? C'est intéressant ce qu'il dit. C'est fin. Ouais. Bah, c'est dommage, on n'a pas fini en fin de compte. Il y a encore un autre Amos Stettenbourg qui parle maintenant, est-ce qu'on peut lire les lignes de la main? C'est intéressant les lignes de la main. Toi, tu le fais, toi? Non, un rabbin me l'a fait. Qui? Un rabbin. Un rabbin. Un vrai rabbin ou un rabbin Alpi Kabbalah? Oui, vraiment marrant. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Marco? J'ai beaucoup d'enfants. T'as pas eu beaucoup d'enfants? Ah, peut-être c'est beaucoup, 4 par rapport à 1. C'est 4 fois plus quand même. T'avais combien d'enfants à l'époque? Non, j'en avais 2. Alors, beaucoup, c'est le double. Donc, Bekitsour, ouais, mais là, faut voir, c'est quoi lire les lignes. Encore une fois, c'est pour déterminer quelque chose de Mouktoubiste. A priori, pour l'instant, d'après sa première Sheila, on pourrait croire que non. Parce que c'est Mouktoubon, là, pour l'instant, on n'est pas dans le Mouktoub. On est dans Venet Tzad Hashem. Donc, bah, il faudra finir. Hein. Marco, t'es là vendredi? Oui. Alors, je te laisse mes feuilles, tiens. Hein? C'est les mêmes.